Oui, alors voilà, bienvenue sur ce cours offert pour le Parcours du Cœur 2026. Et on va terminer cette journée par un cours de Feldenkrais. Après avoir bien marché ce matin et puis avoir fait un cours de cardio-pilates, eh bien on termine avec ce cours de Feldenkrais. Vous êtes allongé sur le dos tranquillement sur votre tapis et observez comment vous vous êtes déposé sur votre tapis justement. Observez comment vous touchez le sol avec les talons, les mollets. Observez peut-être l'espace qu'il y a derrière vos genoux. Observez l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, votre bassin. Et à partir du bassin, observez toute la longueur de votre colonne vertébrale avec sa zone lombaire, sa zone thoracique, sa zone cervicale, votre arrière de tête. Et puis observez comment vous avez placé vos bras de chaque côté de vous. Et observez dans quel état d'esprit vous êtes. Le Feldenkrais, c'est un moyen de faire attention à soi. Ce n'est pas chercher à réussir quoi que ce soit, mais plutôt chercher à s'observer avec bienveillance et quelquefois changer de perspective. Quand vous allez être invité à faire des choses, eh bien peut-être qu'en changeant justement votre manière habituelle de faire, ça va vous permettre en fait de modifier votre dialogue intérieur. Et on cherche à positiver un petit peu les choses pour se guider vers l'amélioration. Et j'aimerais que vous continuiez de vous concentrer sur vous et plus particulièrement, vous allez vous concentrer sur vos articulations des hanches, l'articulation de la hanche droite, l'articulation de la hanche gauche. Donc, on va dire les coins inférieurs du rectangle de votre dos. Et puis, vous allez observer les coins supérieurs avec l'épaule droite et l'épaule gauche. Donc, j'aimerais en fait que vous imaginiez votre torse comme un beau rectangle et puis que vous sentiez ces quatre coins avec l'épaule droite d'un côté, l'épaule gauche de l'autre qui font les coins du petit côté du rectangle. Vous sentez aussi le rapport entre votre épaule gauche et votre hanche gauche, par exemple, pour faire la grande longueur d'un côté. Puis à nouveau le petit côté avec la hanche gauche et la hanche droite. Et puis cette idée de relier la hanche droite à l'épaule droite. Voilà, donc essayez de bien voir ça, de sentir comment vous percevez ça. Et puis ce rectangle, il est coupé par une ligne médiane qui va du sacrum à la tête. Donc percevez cette ligne médiane qui passe au travers du rectangle de votre dos. Et puis très tranquillement, je vais vous demander de lever votre bras droit devant vous pour que la main soit devant votre épaule. Donc votre main droite va aller vers le plafond sans effort particulier. Et une fois que ce bras est levé, j'aimerais que vous le laissiez s'avancer un petit peu vers le plafond
monter un peu vers le plafond très tranquillement, puis revenir. Et quand vous faites ça, vous allez sentir votre omoplate, votre scapula bouger. Donc quand on avance son bras, eh bien, il se passe quelque chose au niveau de l'omoplate. Pas que, hein, mais déjà vous pouvez sentir ce glissement de l'omoplate. Et puis, observez votre clavicule. Et on sait que notre clavicule, elle s'accroche sur le sternum. Donc, quel est l'impact de ce petit mouvement que vous êtes en train de faire sur votre sternum? Ne cherchez pas à faire trop grand. Essayez que votre poignet, votre main soit souple, hein. Vous n'êtes pas obligé d'hyper-tendre les doigts ou d'hyper-tendre le poignet. Ça peut être très cool. Et puis, reposez-vous tranquillement, abaissez le bras un instant et juste observez ce qui reste de ce petit mouvement. Vous allez remonter exactement le même bras. Vous allez recommencer à faire ce mouvement tranquillement pour voir cet impact autour de votre sternum et puis comment les premières côtes, elles agissent. Et pendant que vous faites ça, au lieu de tirer vers le plafond, vous allez maintenant me faire planer un peu votre main au-dessus de votre hanche gauche. Donc un peu comme une diagonale, hein, puisque c'est le bras droit qui est levé. Voilà, donc votre bras il est dans les airs, mais la main elle est un peu en suspension au-dessus de votre hanche gauche. Et vous continuez de tracter le bras un peu vers l'avant, comme ça de vous, mais dans la diagonale vers la hanche gauche. Donc, continuez donc d'allonger votre bras, non plus en direction du plafond, mais en direction de la diagonale, en direction de cette hanche gauche. Et vous faites ça doucement. Soyez gentil avec vous-même. C'est le week-end, on est tranquille. On essaye juste d'observer comment un tel mouvement va avoir un impact sur notre épaule. Et quand je parle de l'épaule, je vais parler de votre omoplate, votre clavicule, mais aussi sur vos côtes, mais aussi sur votre sternum. Et faites ça avec beaucoup de douceur. Comment votre dos réagit à ça, on va dire, de manière très globale. Comment votre colonne vertébrale réagit. Et puis, pareil, reposez-vous. N'attendez pas quelquefois que je vous dise de vous reposer. Si vous avez besoin de vous reposer après 3, 4 mouvements, n'hésitez jamais à vous reposer avant même que moi je vous dise on fait une pause. Vous voyez? L'idée, c'est pas de répéter ad vitam aeternam ce genre de mouvement, c'est plutôt voilà, de les découvrir avec douceur et puis d'y retourner 1 ou 2 fois après. Donc sentez ce qui reste au niveau de votre poitrine, au niveau de votre dos, quand vous avez fait ça plusieurs fois, et puis restez là au repos. On va y retourner. Et ce que j'aimerais, c'est que vous observiez, est-ce que ce mouvement se fait avec votre respiration? Ou est-ce que c'est venu un peu perturber votre respiration? Donc, comment vous voyez la synchronicité ou pas entre votre respiration et ce mouvement du bras? Donc, vous remontez votre bras droit, vous laissez planer la main en direction de la hanche gauche et vous sentez comment ça va venir dans cette inclinaison du bras. Ressentez votre colonne vertébrale, ressentez votre omoplate, votre clavicule, votre sternum, vos côtes.
et observez la respiration. Essayez que votre mouvement soit de la plus, le plus simple possible, j'ai envie de dire, de la plus grande simplicité possible. Comment ce coin supérieur droit de votre dos bouge. Et comment, quand ce coin bouge, il a peut-être une influence sur les trois autres points. C'est-à-dire, vous avez l'autre épaule qui est au sol, vous avez les deux hanches qui sont au sol encore. Est-ce que ce mouvement-là, cette petite diagonale, a une influence sur sur les trois autres points, j'en ai des bonnes avec mon 4, sur les trois autres points du rectangle? Et puis, laissez ça reposer et observez. Observez ce qui reste et essayez de voir ce rapport entre les quatre coins maintenant. Et ces temps de repos qu'on se donne, c'est pas tant pour se reposer d'un effort énorme, mais c'est plus pour laisser notre système nerveux accueillir, ressentir et justement s'observer avec bienveillance et découvrir peut-être des choses un peu différentes de d'habitude. Et puis maintenant, vous allez avancer votre jambe gauche. Donc, vous allez laisser monter votre jambe gauche. Vous avez fait monter votre bras droit pour l'instant vers le plafond. Maintenant, vous allez laisser monter votre jambe gauche vers le plafond. Vous n'êtes pas obligé qu'elle soit hyper tendue, donc le genou il peut être plié, hein. Soyez vraiment cool, pareil, simplicité. Si l'autre jambe, vous devez la plier, vous la pliez. Si vous n'êtes pas bien avec l'autre jambe tendue, vous la pliez. Soyez toujours à l'écoute de vos sensations. Ne restez pas dans des choses qui seraient inconfortables. D'accord? On cherche le confort avant tout. Donc maintenant que vous avez avancé votre jambe gauche en avant, qu'elle est en l'air, vous allez faire que la jambe se dirige tranquillement vers votre épaule droite. Donc on y va tranquille. C'est un peu comme si vous vous disiez, allez, je vais aller nicher mon genou gauche en direction de mon épaule droite. Et on y va avec une douceur absolue. D'accord? La direction, c'est pas la destination. Hein, je ne vous ai pas dit que votre genou, vous alliez me coller à l'épaule. C'est pas du tout ça. C'est la direction. Je suis en train de vous indiquer une direction de déplacement dans l'espace de votre jambe gauche qui va en direction de votre épaule droite. Essayez que votre respiration, pareil, ne soit pas perturbée. Et donc votre genou, votre tibia, votre pied, ce que vous êtes en train de percevoir de vous, hein, ce qui vous aide à mieux sentir le mouvement, se dirige en direction de votre épaule droite. Et vous allez sentir que quand vous faites ce mouvement, il y a un moment, il y a plus d'appui, évidemment, dans votre omoplate droite. C'est-à-dire qu'à un moment donné du voyage de la jambe gauche, ça vient donner un petit peu plus d'appui dans votre omoplate droite. Sentez à quel moment ça se passe, cette chose-là.
Et pareil, hein, toujours avec du confort. On ne sort pas de sa zone de confort et on ne cherche pas à mettre à tout prix du poids parce que Isa, elle l'a dit. Non, non. C'est juste de se dire, est-ce que ça arrive de la manière dont je suis en train de bouger ma jambe? Donc, si vous ne sentez pas ce que je suis en train de vous raconter, c'est peut-être qu'il faut changer un peu la direction de votre jambe pour essayer de vous dire si c'est possible peut-être autrement de le faire. Donc, essayez de clarifier quelle est cette direction où vous allez percevoir que ça vient effectivement dans cette angulation de l'omoplate droite, mettre un petit peu plus de poids dans cette zone. Et puis reposez-vous. Relâchez votre jambe, accueillez vos sensations et percevez ce qu'il en est. Qu'est-ce qui reste de ce que vous venez de faire? Ok. La prochaine fois, vous allez remonter votre bras droit vers le haut, votre jambe gauche vers le haut. On aura les deux cette fois-ci. Et très tranquillement, vous allez faire que votre main se dirige vers le genou gauche. Et une fois que la main elle touche le genou gauche, donc il y a la jambe qui vient vers la main elle vient vers le genou. Une fois que c'est ensemble, vous faites que votre main elle glisse le long de votre jambe, de, un petit peu. Pour faire quoi? Pour faire avancer encore cette épaule, pour faire bouger ce dos. Et peut-être que vous allez avoir envie de lever la tête et n'hésitez pas à le faire. Mais ne le faites que si vous sentez que c'est confortable à faire. D'accord? Pour l'instant, voilà. Essayez toujours de faire la partie la plus facile du mouvement. On n'est pas là pour faire des acrobaties, on n'est pas là pour faire des abdominaux, on n'est pas là pour faire ces... Non, on est là pour sentir. Donc juste observez que quand vous allongez votre bras, quand vous faites glisser votre main le long de la jambe gauche, vous pliez en fait le coin supérieur droit de votre corps et sentez comment ça plie dans le côté droit. Observez que si la tête à l'accompagne, ça va vous donner une autre façon de sentir cet accompagnement, enfin ce mouvement plutôt, et comment votre poitrine, comment votre dos vont s'adapter à cette envie de vous enrouler comme ça pour aller masser un petit peu votre jambe. Comment vous respirez? Est-ce que vous respirez? Comment ça se passe dans votre sternum? Comment ça se passe dans vos côtes? Est-ce que c'est mieux quand vous expirez? Est-ce que c'est mieux quand vous inspirez? Expérimentez. N'oubliez pas que vous pouvez vous reposer. Ne me faites pas ça ad vitam aeternam. Ok. Et reposez-vous tout le monde. Allongez vos jambes, allongez vos bras, relâchez tout. Observez à chaque fois, quand vous faites ce repos, quel est l'impact de ces mouvements sur vous-même. Comment percevez-vous votre respiration? Comment percevez-vous votre poitrine, votre dos? Comment vous percevez les quatre coins
du rectangle. Vous allez à nouveau monter votre jambe gauche vers le haut. Et avec cette jambe, vous allez commencer à décrire un cercle. Et quand vous allez décrire le cercle, et vous avez choisi de décrire le cercle avec toute votre jambe, hein, pas que la cheville, c'est vraiment toute la jambe, c'est-à-dire on parle de l'articulation de la hanche. Quand vous allez faire votre cercle avec l'articulation de la hanche, je voudrais que vous le fassiez assez lentement quand même pour que vous sentiez, c'est à quel moment que ça change la pression dans mon omoplate droite. À quel moment du cercle je sens que ça amène de la pression un peu plus dans mon épaule droite. Et vous pouvez d'ailleurs à ce moment-là, quand vous sentez que la pression elle change, peut-être attraper l'arrière du genou gauche avec votre main droite pour sentir ce moment précis. Et puis vous lâchez, vous continuez le cercle et hop, vous vous dites, ah ouais, c'est là où j'ai ce rapport entre mon épaule droite et ma hanche gauche. Sentez la connexion avec le coin supérieur droit de votre corps. Et observez à chaque fois comment la poitrine s'adapte. Et quand vous avez fait suffisamment dans un sens, faites les cercles dans l'autre sens. Prenez le temps, mais voilà, vous faites une pause si vous voulez hein, entre les cercles. Et après, vous faites vos cercles dans l'autre sens et vous cherchez en faisant les cercles dans l'autre sens à quel moment il y a cette connexion sur le trajet du cercle avec l'omoplate droite. Et comment, quand vous avez ça, comment ça s'adapte dans votre haut du corps, dans votre bas du corps. Et peut-être que votre main, à chaque fois, effectivement, elle peut aider à percevoir cette connexion entre l'épaule droite et la hanche gauche. Et puis laissez ça et reposez-vous. Et observez. Prenez le temps d'observer et de comparer, en fait, la façon dont votre épaule droite se repose, la façon dont votre épaule gauche se repose. Même chose dans les articulations, comment votre articulation de la hanche gauche se repose, comment l'articulation de la hanche droite se repose. Comment vous percevez la diagonale entre l'épaule droite et la hanche gauche, en pensant à l'autre diagonale entre l'épaule gauche et la hanche droite. Et puis, tranquillement, cette fois-ci, vous allez avancer votre bras gauche. Donc, on change de bras. Et très tranquillement, on va commencer à avancer le bras gauche en douceur. D'abord, vraiment avec un poignet détendu, une main détendue, en direction du plafond pour l'instant. Pour observer le glissement de la scapula, le glissement de l'omoplate, la relation au sternum avec la clavicule. Comment respirez-vous?
Toujours faites ça avec douceur. Et reposez-vous. Ressentez qu'est-ce qui reste une fois que vous amenez votre main au sol. Et puis la prochaine fois, on va recommencer et on va aller laisser planer la main gauche en direction de l'articulation de la hanche droite. Et donc, l'allongement du bras se fera non plus de manière tout à fait verticale, mais plutôt de manière diagonale. Mais on sent toujours hein, le glissement de la ceinture scapulaire, la relation du cou à l'articulation avec le sternum, et comment ce glissement que vous êtes en train de faire avec votre bras vient comme un peu modeler, j'ai envie de dire, votre cage. Et évidemment, ça change aussi la pression hein, dans le corps au niveau des épaules, mais aussi peut-être, puisque vous allez en direction de votre hanche, observez comment la pression sur la cage thoracique à différents endroits change par ce mouvement. Approfondissez en observant comment vous respirez, comment vous coordonnez votre respiration ou pas avec ce mouvement. Et est-ce que la respiration peut aider à assouplir votre cage pour faire ça avec encore plus de douceur, encore plus de facilité? Et puis reposez-vous. Et maintenant, vous allez monter votre jambe droite et en la dirigeant vers votre épaule gauche, tranquillement, vers le coin supérieur gauche de vous-même. Vous faites un mouvement comme ça de va-et-vient avec votre jambe, très tranquillement, en diagonale. Et sentez progressivement qu'en allant en direction de cette épaule gauche, vous allez sûrement euh, sentir un changement de pression. Et donc, cherchez ce changement de pression, à quel moment ça se fait, comment vous l'accueillez, comment vous percevez ça. Et vous pouvez faire une petite pause avant d'aller faire un peu la même chose, mais avec des cercles. Et du coup, quand vous faites vos cercles, vous allez pouvoir amener votre bras gauche vers le haut pour aller observer à quel moment il y a cette relation entre la direction de la jambe dans le cercle, le changement de pression dans l'épaule, à quel moment la main elle pourrait venir toucher le genou, avoir une relation vraiment d'entraide, parce que la main elle peut aider justement à sentir, ah oui, je mets un peu plus de poids là dans mon épaule, et là ça s'éloigne, ah puis là ça revient. Donc sentez à quel moment la pression change
comment votre main, elle peut aider au cercle. Peut-être que la tête peut se lever pour que la poitrine s'affaisse encore plus facilement. Mais le fait que si vous êtes sûr que ce soit confortable, mais la tête, quand elle se lève, ça aide la poitrine à s'affaisser, hein, à descendre, donc c'est plus tranquille. Voilà, donc faites-le de manière à ce que ce soit agréable. Et attention que ce soit vraiment un cercle à partir de l'articulation de la hanche et pas ou de la cheville ou du genou. Hein, c'est dans l'articulation de la hanche qu'on fait le mouvement de cercle. Et vous faites les cercles dans un sens, vous faites les cercles dans l'autre, vous faites des pauses à tout moment. Vous explorez, il faut être curieux, curieuse, de voir quel est, un peu comme un jeu. Ah oui, là, ça vient me faire bouger là. Ah, et là, moins. Ah, là, plus. De trouver cette relation dans la diagonale. Et puis, reposez-vous. Et observez cette nouvelle diagonale. Comment percevez-vous ces quatre coins de votre rectangle? J'avais envie de dire ces quatre points cardinaux, mais plutôt ces quatre coins du rectangle. Comment les percevez-vous maintenant sur le sol? Et comment vous situez votre colonne vertébrale? Comment le fait d'avoir changé les appuis dans les quatre coins peut avoir une influence sur votre colonne? Et puis maintenant, vous allez lever les deux bras vers l'avant. Et j'aimerais que quand vous avez les deux bras vers l'avant, vous ayez le rapport constant en termes d'espace entre le bras droit et le bras gauche, tout le temps le même. Donc on peut imaginer qu'on tient soit un bâton dans les mains, soit une briquette de yoga pour ceux qui ont l'habitude de faire du yoga. Vous voyez un peu la taille voilà, d'une briquette de yoga, un peu plus large quand même qu'une briquette de yoga. Ça m'a l'air un peu petit, une briquette de yoga, quand je le fais et que j'y pense. Voilà, essayez plutôt d'avoir les mains face aux épaules. Donc voilà, un petit bâton dans vos mains. Et puis vous imaginez que ben voilà, ils ne pourront pas bouger, ce sera toujours à cette largeur-là. Et tout en étant comme ça avec ces deux bras parallèles, vous allez tranquillement amener, incliner le bras droit au-dessus de la hanche gauche. Donc comme vous l'avez fait tout à l'heure. Mais du coup, il y a les deux bras. D'accord? Donc vous ne pouvez pas séparer vos mains. Vous avez toujours votre petit bâton dans vos mains. Et vous voulez quand même amener votre main droite en direction de la hanche gauche. Mais imaginez que vous avez un bâton dans les mains. Et du coup, sentez le rapport des bras. Les bras ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Vous devez du coup sentir le changement par rapport à la poitrine. Les deux bras, ils bougent au même rythme et en conservant l'équilibre qu'on tient un bâton. Pour autant, même si on tient notre bâton, on veut que notre main droite se dirige vers notre hanche gauche. Yes. Et prenez le temps, vraiment. Imaginez que vous avez ce petit bâton dans les mains, que vous voulez que votre main droite aille vers la hanche gauche. Et de retour. Aidez-vous avec la respiration. Et vraiment sentez comment ça se passe au niveau de votre poitrine. Comment vous allez pouvoir aider votre poitrine aussi à faire les choses pour que ce soit facile, agréable, confortable. Peut-être que la tête aussi va aider. Donc sentez comment votre tête elle a envie de bouger pour que ce soit agréable et facile.
comment le contact derrière change, comment le contact à l'avant, enfin pas le contact, mais comment la forme à l'avant change. Ok. Et puis reposez-vous. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on va lever ses deux bras. On va imaginer que nos mains elles tiennent un petit bâton pour garder toujours la même largeur. Et cette fois-ci, on va aller de l'autre côté. Donc c'est notre main gauche qui va se diriger vers la hanche droite, l'articulation de la hanche droite. Donc un peu comme on faisait tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on cherchait à tracter notre main au-dessus de notre hanche. Mais là, vous devez vraiment imaginer que vous avez votre petit bâton. Ça veut dire que les deux bras, ils bougent en même temps, avec le même rapport constant dans leur largeur. Et comment vous allez modifier dans votre cage thoracique, dans votre dos, dans votre sternum, comment vous allez aider en respirant. Donc, quelle est la capacité que vous avez à faire ça avec beaucoup de facilité, de douceur? Comment vous utilisez les changements de pression dans votre corps pour pouvoir faire ça? Comment vous vous pliez? Parce qu'en fait, c'est un peu comme si les côtes, elles pliaient dans cette direction d'aller vers la hanche droite. Comment vous respirez pour que ce soit agréable et facile? Où est-ce que votre poitrine est la plus souple, la plus malléable? Et puis reposez-vous. Laissez vos bras se déposer, reposez-vous, accueillez vos sensations. Ok. Et maintenant, dans un même rapport, on va lever nos deux jambes et un peu dans un mouvement analogue, hein, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, vous dirigiez votre genou droit vers l'épaule gauche. Mais là, il faut imaginer que pareil, je vous ai mis un petit truc dans les jambes pour que vous devez tenir, j'en sais rien moi, un ballon entre les pieds ou un ballon entre les genoux. Donc vos jambes, elles doivent rester ensemble pour faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire diriger votre genou droit en direction plutôt de l'omoplate gauche, du coin supérieur gauche. Donc le coin inférieur droit, qui est dans les airs, se dirige vers le coin supérieur gauche. Et vous faites ça plusieurs fois tranquillement. Donc sentez bien que c'est tout le bassin que vous allez mobiliser pour faire une chose pareille. Je dirais que les jambes et ça reste relativement immobile, enfin en tout cas immobile, je m'entends, là où vous les avez placés quand vous les avez levés. Et après, pour faire ce mouvement, d'aller vers l'omoplate, le coin supérieur, bah, vous allez sentir que c'est surtout le bassin qui fait les choses. La tête peut rester au sol, hein, voilà, très tranquille. Observez comment vous respirez, comment ça se passe à l'arrière de vous, comment ça se passe à l'avant de vous. Ok, reposez-vous. C'est un peu plus fatigant, les jambes, c'est un peu plus lourd. Donc prenez le temps de vous reposer. Et puis on va aller faire ça de l'autre côté, avec les deux jambes. Donc pensez bien que c'est toujours le genou opposé qui veut se diriger vers l'épaule.
Et vous gardez la même distance entre vos genoux, vos pieds. Et vous sentez comment votre bassin va s'organiser pour que vous puissiez trouver cette diagonale à nouveau, hein, parce qu'on cherche la même diagonale que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on cherchait la diagonale avec une seule jambe et un seul bras. Et là, on le cherche avec les deux jambes. Et je vois que des gens s'aident avec les mains. Si vous avez envie de vous aider avec les mains, c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, pour voir le rapport comme ça entre les épaules et les jambes. Ok, et puis reposez-vous et puis observez. Observez le côté droit, le côté gauche, les quatre coins du rectangle. Déposez-vous dans le sol et accueillez. Maintenant, vous allez à nouveau lever les deux bras. Vous imaginez votre petit bâton dans vos mains. Et cette fois-ci, vous avez levé la tête, sans la lever haut, hein, vous levez un peu la tête. Et vous amenez le bras droit en direction de la hanche gauche. Et une fois que vous êtes là, vous allez directement vers l'autre hanche. Donc vous reposez plus au sol. Est-ce que vous pouvez, en ayant toujours vos deux mains avec votre bâton, votre tête levée, vous êtes dirigé vers votre hanche, est-ce que vous pouvez aller directement vers l'autre et l'autre? Donc vous faites un passage sans plus repasser par le sol. Vous passez d'un côté à l'autre en tenant votre bâton, en ayant votre tête levée, sans interrompre votre respiration, tranquille, gentil. Trouvez ce qui est facile, agréable. Peut-être qu'en faisant ça, de passer d'un côté à l'autre, vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté qui est plus agréable que l'autre, qui vous semble plus facile, alors que vous passez d'un côté à l'autre comme ça. Et ne le faites pas pendant 107 ans, juste de quoi sentir et reposez-vous. Et on va mettre les deux jambes en l'air et on va faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez décider, par exemple, d'amener le genou droit vers l'épaule gauche. Donc voilà. Et mais vous allez aller directement ensuite de l'autre côté, en gardant toujours votre espace entre les jambes. On sait que c'est le bassin, on l'a dit tout à l'heure. Donc sentez bien comment vous allez jouer avec ça. C'est le bassin qui va bouger hein, par rapport à votre poitrine. Et sentez s'il y a un côté qui vous semble plus agréable. Comment vous respirez. Ok. Allez, laissez ça. Reposez-vous. Accueillez vos sensations. Quand vous
regardez les quatre coins maintenant de votre rectangle. Comment êtes-vous? Comment vous percevez votre colonne vertébrale, cette ligne médiane qui traverse ce rectangle? Et puis, vous allez avancer votre jambe gauche et votre bras droit vers le plafond, comme tout à l'heure. Et là, vous allez venir attraper peut-être votre cheville ou voilà, ce que vous pouvez. Attraper avec la main une partie de la jambe. Ça peut être la cheville, le mollet. Voilà, attraper pour être bien. Levez votre tête. Et une fois que vous êtes là, je voudrais que vous commenciez un balancement en diagonale. Donc, en mettant une fois un petit peu plus de poids bah, dans dans l'épaule, puis dans la hanche. Vous balancez en diagonale. Vous jouez avec ça. Donc, vous levez davantage l'épaule droite, puis vous amenez la hanche gauche vers le sol, et ainsi de suite. Donc, vous jouez avec cette diagonale. Faites de manière agréable. Sentez. Sentez ce balancement. Comment votre autre jambe vous aide pour faire ça? Faites des pauses, n'hésitez jamais. Comment vos hanches se soulèvent du sol, se reposent dans le sol, comment ça passe? Ok. Et puis, lâchez tout ça. Reposez-vous. Évidemment, on va aller faire ça après avec l'autre jambe et l'autre bras, vous vous en doutez bien. Mais prenez un temps de repos, un temps d'observation. Ne vous précipitez jamais. Et ensuite, vous allez tester ça de l'autre côté. Donc, vous avancerez votre bras gauche pour avancer votre jambe droite. Vous attrapez là où vous pouvez. Trouvez une prise qui est agréable pour vous. Levez la tête et commencez à jouer avec la diagonale. Et balancez-vous comme ça en alternant la hanche droite qui se rapproche du sol, l'épaule gauche qui se soulève et vice-versa. L'épaule qui se rapproche du sol, la hanche qui se soulève et ainsi de suite. Donc observez comment vous pouvez passer le poids dans le coin supérieur, puis dans le coin inférieur. Comment vous jouez avec ça. Et ne forcez jamais, faites toujours de manière agréable et facile. Et n'en faites pas trop. Une fois que vous avez assez observé, que vous percevez ce que vous avez à observer, eh bien reposez-vous et déposez-vous dans le sol. Et observez comment tous ces jeux de pression laissent une trace à l'intérieur de vous. Ok, vous allez maintenant lever les quatre segments, les deux bras, les deux jambes. Vous allez faire que la main droite et la main gauche
vont chacune respectivement sur leurs chevilles respectives, main droite sur cheville droite, main gauche sur cheville gauche, ou voilà, vous tenez comme ça les segments. Et puis vous pouvez lever la tête si ça va bien, si vous trouvez un endroit où vous pouvez lever la tête sans que ce soit difficile pour vous. Et là, vous allez tracer un cercle avec les différents points, enfin les 4 points. Vous allez jouer avec la pression, vous mettez un peu plus de pression dans un point, puis dans l'autre. Enfin voilà, vous faites un peu comme un cercle en sentant comment vous changez la pression dans les différents points. Et vous essayez de trouver un cercle, une forme ronde comme ça, qui va vous permettre de vous concentrer dans les différentes directions qu'on a visitées. Et si vous voulez le faire avec les mains et les pieds détachés, ensuite vous pouvez essayer. D'accord? Au départ, ça peut aider d'être attaché. Si vous voulez essayer avec les mains et les jambes détachées, vous le faites. Mais essayez de trouver vraiment une manière fluide de tourner sur le, enfin de dessiner un cercle sur le sol avec votre dos, voir le rapport à l'avant pour la poitrine, les côtes, le sternum, la colonne vertébrale. Vraiment essayer de voir ce qui va être agréable, facile pour vous. Une sensation. Et vous faites les cercles évidemment dans un sens, et puis vous allez pouvoir faire les cercles dans l'autre sens. Faites une pause entre deux si nécessaire, évidemment. Et puis ensuite, prenez le temps de vous déposer sur le sol et de vous observer, les bras longs, les jambes longues, et de revenir à vraiment cette première sensation de vous sur le sol avec vos différents points d'appui. Comment vous percevez-vous maintenant? Comment votre respiration se passe-t-elle? Comment vous la percevez dans cette poitrine, dans ce bassin? Et puis quand vous vous sentirez prêt, prête, eh bien, vous allez prendre le temps de rouler sur un côté, de vous asseoir, de vous lever et de vous remettre debout pour percevoir qu'est-ce qui reste de cette leçon debout. C'est-à-dire comment maintenant vous allez percevoir vos épaules, vos hanches, le rapport de cette relation entre les épaules et les hanches qu'on a vu au sol, comment ça se passe quand vous êtes debout. Et après, vous êtes observé debout, on va dire de manière statique, eh bien, observez ça quand vous allez marcher, quand vous allez bouger de par chez vous, tranquillement. Et puis, vous pourrez revenir vers moi tranquillement. Comme ça, on peut débriefer un peu de cette leçon si vous le souhaitez. Par contre, je ne vais pas enregistrer le débrief, donc je vais couper l'enregistrement. Je vais quand même dire sur l'enregistrement que c'était effectivement pour le parcours du cœur et que je vais remettre je vais me mettre en gros plan 2 secondes. Voilà, avant de couper l'enregistrement. Et que pour le parcours du cœur, vous pouvez faire un don par SMS si vous êtes sur Orange, sur SFR, sur Free ou sur Bouygues Télécom en tapant le 92 115 et en tapant Cardio 2 pour faire un don de 2 euros ou Cardio 5 pour faire un don de 5 euros. Voici, voilà. Donc ça, c'est dit. Et puis on va faire le débrief de cette leçon, mais je ne vais pas enregistrer le débrief, donc j'arrête là.